les coups critiques à Donjons et Dragons 5e édition, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes comme moi, si vous êtes un peu déçu, si vous restez sur votre faim sur la règle des coups critiques telle qu'elle est proposée dans le manuel des joueurs en page 196, eh bien écoutez, restez, regardez, je vais vous proposer des alternatives. Il y aura 3 éléments. C'est parti, let's go. Avant de commencer, un petit rappel des faits. Donc quand un jet d'attaque, on obtient un 20 net, ça signifie qu'on a touché l'adversaire, quelle que soit sa classe d'armure, et qu'on va pouvoir multiplier par 2 le nombre de dés de dégâts. Donc ça inclut également les capacités spéciales telles que celles de l'attaque sournoise. Donc en soi c'est pas mal, mais il n'est pas exclu que sur tous mes dés de dégâts je fasse un 1. Et dans ce cas-là, je vais me retrouver avec, ma foi, un coup critique soi-disant, mais qui finalement va se solder par très peu de dégâts. C'est ce qui fait que je trouve la règle assez peu satisfaisante. Une alternative qui m'a été proposée par un des abonnés de la chaîne que je remercie énormément, et bien au lieu de lancer, de doubler les dés, et bien en fait il s'agit de maximiser les dés de dégâts et de relancer juste une fois les dés. Donc si par exemple l'attaque faisait 1 d8 de dégâts, et bien en fait si on est sur un coup critique, cette attaque va faire 8 plus 1 d8. Et ensuite, donc je vous rappelle qu'on rajoute les bonus qui eux ne sont pas multipliés par 2. Donc effectivement là du coup on a la garantie d'avoir une attaque, d'avoir un coup critique qui va être significatif et qu'on va pas se retrouver avec 2 fois 1. Donc c'est intéressant, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai cru voir qu'effectivement il y avait pas mal de maîtres de jeu qui utilisaient cette alternative que je trouve être déjà meilleure que la règle de base et visiblement assez répandue. Alors il y a une alternative à l'alternative qui est encore plus dangereuse, plus mortelle, plus létale, en fait c'est d'utiliser le maximum, mais du double des dés. Donc si on reprend toujours notre exemple du 1d8, à ce moment-là on part du principe que sur un coup critique, l'attaque aura fait 16 points de dégâts plus les bonus. À vous d'essayer, à vous de trouver celle qui vous convient le plus et de voir celle qui va vous satisfaire, vous et puis vos joueurs, parce que n'oubliez pas que la règle s'applique également aux joueurs. Donc lorsqu'ils vont faire des 20 nets, ils vont déglinguer pas mal de vos monstres et de vos PNJ assez rapidement s'ils sont sur un coup de chance. Moi ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, je vais vous expliquer ça. Deuxième possibilité pour redonner un peu de leur sens au coup critique, eh bien c'est la table des blessures persistantes qui est proposée page 272 du guide du maître de Donjons et Dragons 5e édition, que je trouve vraiment là aussi très très intéressante. Il s'agit donc de lancer un dé à main face, donc si le joueur fait critique, donc on substitue cette règle à la règle qu'il y a dans le manuel des joueurs, on n'utilise pas les deux en même temps. Donc lorsque la créature reçoit un coup critique, eh bien le joueur lance un D20 sur cette table, et donc on obtient des résultats qui vont de la perte d'un œil à la blessure interne, des côtes fracassées. Donc le tout est assorti de jets de sauvegarde. Les blessures peuvent également s'infecter, on peut obtenir des cicatrices mineures. Là on rentre déjà dans un effet qui va donner beaucoup plus de sens à vos coups critiques. Ça m'amène quand même à apporter une petite précision. Je ne pense pas que les coups critiques, les tables telles que celle-ci, telles que celles des coups critiques, doivent être utilisées à tous les combats. C'est quelque chose que vous devez réserver, de mon point de vue, aux combats qui comptent contre le gros PNJ, contre un adversaire important. Si vos joueurs, si leurs personnages sont aux prises à des hordes de squelettes, de gobelins, d'orques, il sera peut-être pas judicieux d'utiliser cette table à chaque fois qu'ils vont faire 20 nets. En principe, ce sont des personnages, des PNJ, des monstres secondaires, donc je pense que c'est plus une perte de temps, et puis ça enlève du coup de la force un petit peu à ces tables-là. J'en arrive à la troisième alternative. C'est une table que j'ai trouvée donc sur internet. Alors plus qu'une table, en fait, c'est une série de tables. Ça tient sur 4 ou 5 pages où les auteurs en fait ont mis ces tables-là à disposition gratuitement. Donc je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller la récupérer. Cette table. Alors c'est une table qui est extrêmement complète, qui se compose de plusieurs tables en réalité. Chaque table donne des effets
effet de critique en fonction d'un type de dégâts. Donc vous allez avoir des critiques perforants, des critiques en fonction de telle ou telle énergie. C'est vraiment du très très beau travail. Pour ceux qui ont maîtrisé Rolemaster, là on est sur quelque chose qui essaye de se rapprocher de l'esprit de Rolemaster, qui est un jeu de rôle aux règles extrêmement létales, ou même de Warhammer, un jeu de rôle d'aventure fantastique qui mise sur des dégâts et un système de dégâts plutôt létal. Donc cette table-là est une des plus fournies, des plus peaufinées que j'ai pu trouver. Il en existe peut-être d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire, juste sous cette vidéo. Toutefois, je tiens juste à vous prévenir, on n'utilise pas un système de coups critiques comme celui-ci sans que ça n'ait d'effet sur le jeu. Donc maître de jeu, réfléchissez bien avant d'introduire un système de coups critiques avec des tables comme celle-ci dans votre jeu. Tout d'abord, les personnages de bas niveau vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre et ça risque d'être un système extrêmement mortel pour des persos qui ont relativement peu de points de vie. Alors les points de vie à Donjons et Dragons, c'est un sujet à part entière, je ferai une vidéo là-dessus tellement il y a à dire. En réalité, on devrait parler de points de coup, de points de destin, de points de touche, ce que l'on veut, mais pas de points de vie. Alors utilisez ce genre de table pour donner une ambiance, pour appuyer une ambiance que vous voulez retranscrire dans votre jeu, une ambiance du style Game of Thrones, une ambiance où les combats sont mortels, où les personnages ne sortent pas indemnes. Vous devez savoir que ce genre de système va avoir une influence très importante sur les prises de risque. Sachez que des tables comme celle-ci peuvent avoir des conséquences absolument énormes sur la gestion de vos combats. Donc moi j'ai vécu ça pas plus tard que la semaine dernière, où j'ai donc proposé un donjon minute à mes joueurs, un groupe de 5 personnages de niveau 5 et qui se sont retrouvés en fait dans l'antre d'un dragon blanc. Quasiment dès le premier round de combat, le roublard du groupe a réussi à décocher une flèche vers le dragon blanc et il a fait un 20 net, quoi. Donc un coup critique. Donc on était tous plutôt excités et contents puisque ça nous a permis de tester cette table que j'avais amenée pour l'occasion. Le résultat a été... ça a dépassé leurs espérances. Le dragon s'est retrouvé aveuglé, en fait. La flèche l'a atteint dans l'œil ou dans les yeux. Moi, j'ai décrit que la flèche avait traversé, en fait, de part en part et qui s'est retrouvé avec les 2 yeux crevés. Donc, dragon aveuglé, donc en désavantage pour tout le combat. Un groupe de 5 personnages... qui du coup n'a pas eu le temps de perdre vraiment de ressources et bien équipés, qui eux étaient en avantage, donc le combat s'est retrouvé très vite déséquilibré en la faveur des joueurs qui sont venus à bout du dragon avant qu'il ait eu le temps de prendre la fuite. Donc voilà, on peut arriver à ce genre de résultat, vous devez y être prêt si vous voulez adopter ce genre de système, sachez-le. Alors oui, je sais que certains ont peut-être vu une vidéo où je dis qu'il faut éviter d'opposer un groupe de personnages à un monstre unique. Eh bien oui, vous avez raison. Là, en l'occurrence, le scénario était très particulier. C'était un donjon minute où les joueurs, on était dans une sorte de one-shot, où les joueurs savaient que ils pouvaient effectivement perdre leur personnage, où eh bien l'opposition serait vraiment déséquilibrée. Là, on s'est retrouvé d'un équilibre que j'avais calculé, qui était donc contre les joueurs, à un déséquilibre qui s'est retrouvé en faveur des joueurs grâce à cette table de coups critiques. Alors, autre élément, profitez-en pour décrire vos coups critiques. Moi, j'ai pour habitude de demander au joueur en fait de décrire ce coup. C'est lui qui va choisir et qui va me décrire un petit peu comment il a asséné ce coup critique. Alors s'il est en manque d'inspiration, je le fais moi. Ne vous contentez peut-être pas de dire juste bon voilà, tu me fais un jet sur la table où les dégâts sont multipliés par 2 et puis on passe à la suite. Non, c'est l'occasion de réinsuffler du dynamisme dans votre combat. Donc ne ratez pas cette occasion. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que ces petites règles alternatives vous auront été utiles. Si c'est le cas, j'en suis super content. Laissez-moi des commentaires, que je sache un petit peu si vous avez des règles maison, vous aussi, si vous avez des propositions à faire. Abonnez-vous à la chaîne, merci de le faire, ça permettra un meilleur référencement, ça permettra à ce qu'on soit plus nombreux à partager autour de notre passion commune, Donjons et Dragons 5 et le jeu de rôle en général. Alors en attendant, jouez bien, testez bien, faites attention aux coups critiques, ça fait mal, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.